Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Avec nos différentes rubriques réparties, nous vous ramenons l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Bien sûr, vous aurez aussi des précisions chiffrées. Pour cette tranche, nous ferons un focus sur cette impasse qui se vit ou qui s'observe entre l'entreprise Kami et les ministères de Mines. Ça sera abordé dans le dossier avec Guy Chungo. Mais pour les chiffres clés, on parlera de l'inflation mensuelle qui est en légère baisse de 0,033% à fin mai 2021. Mais avant, prenons l'essentiel de l'actualité économique. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref. C'est parti. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La coopération sino-congolaise se porte bien. C'est l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo qui l'a affirmé devant quelques médias reçus le mercredi 2 juin 2021 à sa résidence à la Gombe à Kinshasa. Comme retombée de cette bonne coopération, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 4,2 milliards de dollars américains rien que pour les 4 premiers mois de l'année 2021. D'après l'ambassadeur Zhu Jing, bientôt 50 ans que la Chine et la RDC ont noué de partenariats de coopération et d'amitié. Et cette coopération se porte à merveille, plusieurs évidences ne sont plus à démontrer. Nouvelle en bref encore, le plan de contingence élaboré par le gouvernement provincial du Sud Kivu via son ministère provincial des Affaires humanitaires est évalué à 25 millions de dollars américains et cible près de 103 000 personnes déplacées à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo dans la ville de Goma au nord Kivu. C'est ce qu'a rapporté le bureau onusien de coordination des affaires humanitaires. D'après la même source, les autorités provinciales du Sud Kivu ont également décidé le mardi 1er juin 2021 d'ouvrir 2 sites d'accueil pour personnes déplacées à Kavumu et Minova. Autre information, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a reçu le mercredi 2 juin 2021 dans la soirée le banc syndical de la radio-télévision nationale congolaise. Au menu de leur échange, 2 problèmes majeurs qui préoccupent les agents, les retombées de la redevance et la sécurité sociale. Au sujet de la redevance, le banc syndicat appelle son employeur qu'est l'État congolais à trouver des solutions idoines. Terminons ces nouvelles en bref avec le dossier du cadastre minier. La remise et reprise entre Jean-Félix Moupandé et Chantal Bachizi, reportée au 17 juin 2021. Prévue en date du 31 mai 2021, cette remise entre le directeur général sortant du cadastre minier, Jean-Félix Moupandé, et sa remplaçante, Madame Chantal Bachizi, a été renvoyée au 17 juin 2021. À cet effet, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, a fait savoir dans une correspondance adressée à Jean-Félix Moupandé qu'il est appelé à expédier seulement les affaires courantes et il ne peut plus poser des actes de disposition des biens. Prenons tout de suite la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui est présenté par Judith Unamaka qui nous parle aujourd'hui de l'inflation mensuelle qui a connu cette légère baisse de 0,033% à fin mai 2021. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Alors, quels sont, pour commencer déjà, les détails chiffrés de ce soir? Comme vous le savez, la conjoncture économique constitue le cœur de cette rubrique. Spécialement aujourd'hui, des précisions chiffrées seront faites sur l'inflation mensuelle qui connaît actuellement une baisse de 0,033% à la fin du mois de mai 2021. Okay. Avant d'en parler justement, commençons avec le taux de change actuel en République démocratique du Congo. La Banque centrale fixe son taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain et 1 franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro se troque à 2413 francs congolais. Okay. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement au niveau de Sosimat, où 1 dollar vaut 1980 francs congolais, 1 franc CFA se troque à 3,72 centimes et 1 euro se marchande à 2419 francs congolais. Et ici en République démocratique du Congo, quel a été le taux d'inflation mensuel? D'abord, l'inflation, c'est une perte du pouvoir d'achat qui se traduit généralement par l'augmentation générale et durable des prix. Okay. Et l'inflation mensuelle reste marginale jusque-là et les variations mensuelles entre la fin du mois de mai et la fin du mois d'avril, l'inflation a légèrement baissé à 0,33%. Ok, qu'en est-il du cumul d'inflation?
Le cumul d'inflation a atteint 1,939% au niveau national et 1,957% à Kinshasa. Indiquons par ailleurs qu'à ce rythme, les experts de la Banque centrale du Congo estiment que l'inflation pourra atteindre moins de 5% à la fin du mois de décembre 2021, contrairement à l'objectif fixé de 8,8%. Terminons avec cette question. Qu'est-ce qui a contribué donc à cette inflation dont nous sommes en train de parler? Alors, l'analyse fonctionnelle de l'inflation montre une légère prédominance des prix tels que les légumes, les poissons, des viandes, des huiles et graisses, des pommes de terre, manioc, autres tubercules et bananes plantains, des services de restauration, des carburants et lubrifiants, des services de transport, des services liés au logement ainsi que des combustibles. Merci beaucoup à vous, Judith, d'avoir été encore une fois avec nous sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, Piomo. Il s'observe depuis un temps une impasse entre la société Camille et le ministère des Mines. Nous en parlons justement dans le dossier avec Guy Chungu. Suivez. Guy Chungu, bienvenue. Merci Judith. Nous parlons avec vous de ce dossier que vous nous ramenez au sujet de cette impasse qui s'observe depuis un temps entre la société Camille et les ministères des Mines. Qu'est-ce qui se passe justement? Justement, c'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe entre la société Camille et les ministères des Mines? Personnalisons un peu le débat. Qu'est-ce qui se passe entre Madame le ministre des Mines et le responsable de l'entreprise Camille? Ah ben, nous allons tenter de répondre à ces différentes questions, mais aussi rappeler la petite histoire. Nous sommes en décembre 2018, le 27 décembre 2018 principalement. Le président de la République, à l'époque, Joseph Kabila Kabange, signe une ordonnance portant nomination à la tête de cette entreprise, tout un comité de gestion. 2018. Mais après, il y a eu dans la série plusieurs autres ordonnances qui ont été signées pendant presque la même période. Alors, curieusement, ce qui attire notre analyse, nous sommes là en 2019, le 15 janvier, 4 jours seulement après l'ordonnance dont il est question ici, portant nomination à la tête de Camille d'un nouveau comité de gestion, est publiée dans le journal officiel. Et le 15 au 24 janvier, la série d'autres ordonnances signées, prises par le président de la République sont exécutées. Mais malheureusement pour cette ordonnance qui concerne Camille, il n'y a jamais eu une copie certifiée conforme à l'original qui a été rendue publique. La question qui se pose, pourquoi est-ce que la série dont elle faisait partie a été, ou pour quelques ordonnances ont été publiées, mais seulement celle concernant la société ou l'entreprise Camille est restée dans les oubliettes ou dans le tiroir. Alors, nous avons voulu rappeler cette histoire pour relever le fait. Allons-y dans le fait. Après la signature de l'ordonnance, ou après la signature d'une ordonnance, il y a des étapes officielles qui sont reconnues, qui accompagnent la pré-signature d'une ordonnance. Nous avons la notification ou la certification d'une ordonnance. Je vais y aller avec un exemple simple. C'est comme dans un ministère, le ministre prend la décision de signer un arrêté. Après la signature de l'arrêté, pour que cet arrêté prenne toute sa puissance, il faut à tout prix que cet arrêté soit notifié par un secrétaire général par rapport au ministère concerné. Et donc, pour une ordonnance, il faut à tout prix que les différents ministres de tutelle ou les différents ministres chargés de l'exécution soient saisis via une copie certifiée conforme à l'original. Entre 2018, date à laquelle cette ordonnance a été signée, jusqu'à aujourd'hui, 2021, on a vu se succéder 3 ministres au ministère des Mines. Il y a eu Kaboueloulou Martin, il y a eu Kitobo, mais il y a eu également l'actuelle, cette dame, Madame Nsamba Kambaye. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces 2 prédécesseurs. Que ce soit Kaboueloulou ou encore Kitobo, aucun de ces 2 ministres n'a pu
exécuter cette ordonnance. Nous sommes entrés en contact avec les services de ces deux ministres qui disent qu'ils n'ont jamais reçu de copie certifiée conforme à l'original. Et donc, c'est une ordonnance qui a été signée, bien sûr, par le président de la République, mais qui n'a pas été dotée de toute sa puissance pour son exécution, puisqu'il faut être formaliste et respecter la démarche. Nos analyses sont allées plus loin. Il s'observe ici que notre actuel ministre des Mines repose sa démarche sur la publication dans le journal officiel, ce qui semble être une bonne chose. Mais pour exécuter ou faire exécuter une ordonnance, on ne prend pas que comme soubassement le journal officiel. Le journal officiel ne fait que relayer la décision rendue publique du président de la République. Que dit le droit? Alors, le droit administratif, nous sommes allés chercher pour ramener des précisions. Le droit dit ceci: une ordonnance de nomination est un acte de portée individuelle qui porte ses effets par la notification à l'intéressé et non par la publication dans un journal officiel pour son opposabilité aux tierces. Donc, on ne peut pas seulement se contenter d'une publication dans un journal officiel pour dire que c'est une raison et la bonne pour faire exécuter une ordonnance. Non, il faut aussi qu'il y ait une certification de cette ordonnance. Alors, Madame la ministre aurait dû, à mon avis, Madame la ministre aurait dû chercher des preuves de transmission, par exemple, de l'existence de la copie certifiée. Elle peut consulter les archives, elle peut rentrer dans son cabinet, interroger ses différents services pour savoir y a-t-il eu une copie certifiée conforme à l'original déposée pour le cas de la nomination du comité à la tête de l'entreprise de la société Camille. Elle peut encore, si cela semble être compliqué pour elle, contacter les services d'archives de la présidence de la République pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a eu une ordonnance sortie dans le sens de vouloir saisir les deux ministres, donc ces deux prédécesseurs, pour l'exécution de, bien sûr, cette ordonnance portant nomination à la tête de Camille? Ça n'a pas été le cas. Madame la ministre devait plutôt rentrer, consulter les archives. C'est une possibilité. Autre chose qui titille un tout petit peu notre réflexion et notre analyse, en lisant la correspondance de Madame la ministre, nous constatons que Madame la ministre vise l'installation d'un individu au poste de direction générale. S'il faut y aller avec l'ordre des préséances, le comité est composé d'un président de conseil d'administration et le corps. Si urgence y avait, Madame la ministre aurait dû commencer par toucher le président du conseil d'administration puisqu'il est le plus préséant. Ça n'a pas été le cas. Madame la ministre, dans sa correspondance, s'adresse directement et individuellement au directeur général de l'entreprise. Quelles sont les motivations? Jusque-là, on réfléchit encore. Plus loin, nous allons prendre un autre point qui nous intéresse. Rappelons d'abord que ce conseil d'administration était composé de 6 membres, dont le président du conseil d'administration. Pourquoi n'avoir pas commencé par prendre le président du conseil d'administration qui est le plus préséant et enfin se rabattre sur les autres? Nous constatons plutôt que c'est une correspondance orientée vers le directeur général de l'entreprise Camille. Plus loin, en regardant la liste de nominés dans cette ordonnance, il y a certains qui occupent depuis 3 ans des fonctions officielles au sein du gouvernement. Il y a encore un problème. Comment pouvez-vous faire la pression tout en sachant cette réalité? Quelle est l'urgence et la nécessité qui poussent Madame la ministre à cette précipitation? Voilà, moi j'aimerais plutôt la reformuler cette question. Quelle est l'urgence et la nécessité qui poussent Madame la ministre à violer même les préalables établis? Puisque au regard de tout ce qui précède, vous verrez avec moi, suivez mon regard, qu'il y a quand même des préalables qu'il faut respecter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Madame la ministre doit-elle se permettre de violer ces préalables? C'est la question. Et pourtant, la nomination des mandataires des entreprises publiques interviendra dans peu. On entend déjà des gestations. Pourquoi ne pas attendre aussi cette
cet arbitrage, puisque s'il faut dire que l'ordonnance n'a pas été très précise sur la nomination de ces comités, s'il faut dire que l'on ne peut pas se focaliser que sur la publication dans un journal officiel, pourquoi ne pas attendre alors le préalable de la nomination des mandataires publics qui pourrait aussi résoudre la question? Pourquoi cette précipitation de Madame la ministre des Mines? C'est la question et vous l'avez bien posée. Nous devons éviter les pires. Éviter les pires, c'est quoi? Éviter les pires, c'est justement éviter que la situation de la fibre optique se reconduise, se revive au sein de cette entreprise, Camille. Éviter les pires, c'est éviter à ce que l'argent de l'État soit dilapidé. Éviter les pires, c'est éviter à ce que l'on mette de côté, je n'aurais pas ici parler d'un camp ou d'un autre, mais que l'on mette de côté l'expertise au profit des positionnements politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler avec l'ancien comité poserait un problème dans la relance de l'entreprise Camille? Est-ce qu'aujourd'hui, l'on reproche à ces comités des griefs qui font à ce que l'entreprise boite? Je me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe qui a le soutien du ministre des Mines a suffisamment fait ses preuves pour démontrer qu'avec elle seulement l'entreprise peut se relancer? Et donc nous devons nous dire que ça ne se justifie pas derrière une précipitation. Mais alors Guy Chungu, selon vous, qui sont derrière cette manœuvre? Qui sont derrière la démarche? C'est une bonne et une excellente question. Moi, j'aimerais d'ailleurs donner un qualificatif à cette manœuvre, une manœuvre déséquilibrée, obscure et défavorable pour l'entreprise. Oui, certaines personnes sont derrière, on doit le dire. Certains noms reviennent sur la toile, mais également sur les lèvres de certains observateurs avertis. Nous allons revenir avec plus de précision pour vous dire, après enquête, telle ou telle autre entreprise serait tirée des ficelles, mais aussi vous citez des noms avec précision de ceux qui sont en train de bouger la corde au profit de leurs intérêts personnels et individuels. Merci beaucoup à vous, Guy Chungu, pour tous ces éclaircissements apportés. Nous espérons vous revoir bien sûr prochainement pour plus de détails encore sur ce même dossier. À moi de vous remercier. Les réserves de change augmentent à 1,2 milliard de dollars. Comment s'explique cet exploit du gouvernement Sama Lukonde? Justement, la chronique en parle. Avec Patrick Bomboka, suivez. Bonjour. Les réserves de change reprennent une marche ascendante à la Banque centrale du Congo. Elles viennent de dépasser le cap d'1 milliard de dollars après un long moment de vache maigre. Depuis l'investiture du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les réserves de change sont passées de 500 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars américains. Il s'agit d'une augmentation de plus de 100%, le double du montant initial à l'avènement du gouvernement de Warriors. Comment s'explique cette remontade à record de l'équipe Sama Lukonde? Essayons d'abord de voir les péripéties ayant conduit à cet exploit digne d'un miracle. Il y a une année, 370 millions de dollars auraient été utilisés pour financer le programme d'urgence des 100 jours. À la suite de ces dépenses, les réserves d'échange, qui s'est situées il y a 12 mois à 1,3 milliard de dollars, ont alors entamé la dégringolade. Entre mai et octobre 2020, elles vont baisser de 304 millions de dollars américains. Elles étaient passées de 9,78,35 millions de dollars à 674,3 millions de dollars américains. D'après les explications du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, la consommation de ces réserves de change était visiblement justifiée par 3 raisons. Premièrement, les différentes interventions opérées par la Banque centrale du Congo afin d'atténuer les pressions sur les marchés d'échange et accroître l'offre des devises pour stabiliser la monnaie nationale. Ensuite, les financements partiels du déficit des opérations financières de l'État au niveau du Trésor public. Et enfin, la continuité d'importation des biens et services au pays. Il a fallu attendre début mai 2021 pour constater un début de progression positive de la courbe de réserve de change. Elles vont s'établir à 710,32 millions de dollars américains
correspondant à 2 semaines d'importation des biens et services sous ressources propres. Cette dynamique excédentaire s'est donc poursuivie jusqu'à atteindre les seuils que l'on a connus fin 2019, soit 1,3 milliard de dollars américains. Merci de nous avoir suivis. C'est le temps de faire le marché avec Naomi Kandé qui nous ramène aujourd'hui les prix des différents vins retrouvés ici dans la ville de Kinshasa. Zumwende, c'est parti. Bienvenue à tous. Le marché Zumwende d'aujourd'hui vous emmène à la dégustation des différents types de vins et découvrir leurs prix selon leur qualité. Sans plus tarder, Zumwende allons découvrir ensemble. Commençons avec la réserve Mouton Cadet de Saint-Emilio qui se vend à 44 000 francs. La réserve 2012 coûte 34 000 francs. La grande bouteille de Mouton Cadet de 5 litres coûte 220 000 francs. Une bouteille de Merlot Baron Philippe 2019 coûte 15 000 francs. 75 centilitres de Bordeaux 2018 se vend à 16 000 francs. Une bouteille de Château Sergent de 37,5 centilitres coûte 26 500 francs. Une bouteille de Château Lamante de 75 centilitres à 19 000 francs. Une bouteille de Château Toursin à 19 500 francs. La grande réserve des Griezmann coûte 19 000 francs. 75 centilitres de Chianti Lecchioni coûte 30 000 francs. La bouteille de Signor Guisépé revient à 15 000 francs. La petite Perrière de 75 centilitres coûte 18 000 francs. Un château de Catalogne coûte 14 700 francs. La Perrière Blanc à 43 000 francs. Un château Bréjou de 75 centilitres coûte 20 000 francs. La cuvée spéciale de Pretigium Blanc coûte 8 600 francs. Pour les amoureux de Martini, sur notre liste, nous avons pour vous le prix d'une Martini rosée de 75 centilitres à 24 000 francs. Une Martini brute à 24 000 francs. Une bouteille de Martini Asti coûte 24 000 francs. Pour ceux qui préfèrent le vin sans alcool, une Martini de 75 centilitres à 12 000 francs. Et une bouteille de vin sans alcool à 9 200 francs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leur maison. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons cette fois-ci les différents rendez-vous économiques en vue avec Adassa Grace Djoko. Apprêtez votre stylo et votre carnet pour bien noter. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, les acteurs de la cybersécurité en partenariat avec Cyber Africa Forum organisent une activité qui permettra aux acteurs du secteur d'échanger sur les questions liées au risque de la cybersécurité en Afrique. L'activité aura lieu à Abidjan le 7 juin 2021. Signalons cette fois-ci une formation en ligne sur les cadres macroéconomiques pour une économie verte inclusive en Afrique. Elle débutera le 8 juin et va se clôturer le 12 juillet 2021. Notons également un forum mondial sur les envois de fonds, les développements en Afrique 2021. Elle se tiendra à Nairobi du 16 au 18 juin 2021. Pour finir, l'Africa Business Day organise une conférence virtuelle qui représentera la plateforme annuelle pour le commerce entre la Suisse et l'Afrique. Cette édition se concentrera sur les sujets de chaîne de valeur sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Article 15 a rencontré aujourd'hui une vendeuse des patates douces qu'on appelle en lingala mbala. Et dans cette vendeuse, nous partage son quotidien, son expérience et son organisation. Article 15, suivez. Kambala na 2014 kikoteka na porte andao na tie pupu na tie masangu makala ezo simba te na moni pe baninga na ngape kande bazo ya pe kaka na bite na kangama na bango na bana pe oketeka meto yaki na moninga na nga musuzi to bani koteka lagisinga koto ndenga kotambola yango na mesana na ngane na yaka koteka ngamoko nazo boko la bana, nazo tangisa bana, nazo lesa nzoto na ngamoko. Basoda ba deranja balanda kabiso bakanga biso me namona akapasi kabo kotambola boy na ba moy boy epesa kapasi makasi o kene na butu nzoto pasi bon soki ovandi pe na ndako ntopesa azate ifalo bunda kaka na konuka po tangisa bana. Ekoka nango teme ya muke kaka o emona naka ya muke kaka mwa ndamo na pesi bana na futeli bana mwa mbonga minerval mwa ndamo kama yele kaka nazo boma mwa ndamo na pesi mbonga ndako mai courant ka boye kaka maleme kaka na pesa conseil na ba jeune garçon ba jeune fille batika mubulu ya kotambola koluka mbongo na desordre na mibali batika makamba bakuluna ba jeune garçon bazala na kimia baluka mbongo baluka misala nde tozomesana na mboka na biso ka bulukaka nzambe osunga na koloba na gouvernement kaka atika biso kimia toteka na biso pomboka na biso misala ezate misala eza pasi oke musala na ndako moto pasi kwa puto mbongo yango wana tomesana na biso koteka na biso boye. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir.